photo tout à l'heure. En 1994, plus d'une centaine de GIA sévissaient dans cette région. Il ne serait plus qu'une vingtaine aujourd'hui, mais toujours capables de piéger les routes à l'aveugle ou de pénétrer dans les villages la nuit pour exécuter leurs ennemis. Guerre sainte, guerre sale, pour le député kabyle, le premier responsable du drame, c'est l'État. L'État a laissé ces gens-là faire ce qu'ils voulaient, elle les a laissés occuper les mosquées, elle les a laissés occuper, squatter les associations religieuses et malheureusement ils ont pu enrôler un certain nombre de gens, de jeunes citoyens qui sont beaucoup plus des victimes qu'autre chose et ils se retrouvent en train d'égorger, en train de violer, et ça c'est criminel quoi. Brusquement, le chef des patriotes se tait. Ils ont vu quelque chose. Ouais. Qui c'est qu'il y a là-bas? Ah ouais. Tu vois par exemple le feu qui est en haut. À 99% c'est un groupe terroriste. Il est exclu pour qu'un citoyen arrive là-bas. Je ne suis pas si sûr que ça qu'en ce moment ils ne sont pas en train de nous regarder. Mais la différence c'est que maintenant ils ne sont pas nombreux. Maintenant nous pouvons sortir dans la journée et eux ils ne peuvent pas venir. La peur a changé de camp. Intimidation et guerre de position. Les hommes de Nourdine décident d'aller patrouiller dans le village proche du feu suspect, un village où les membres du GIA se rendent parfois pour acheter du pain, des boîtes de sardines, des spaghettis. Ce village avait voté pour le fils en 1992. Il ne compte aucun patriote. Ici, les hommes de Nourdine ne sont pas vraiment les bienvenus. On est pratiquement dans leur fief ici. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ces gens-là faisaient la loi dans ce village. Et ici, ils ont la montagne juste à côté. Pour que les militaires arrivent ici, il leur faut 1h30 de temps. Ils avaient tout le temps de sauter la montagne, d'arriver derrière la montagne, c'était imprenable. Cette maison appartient à un émigré travaillant en France. Elle surplombe le village. Elle est vide. Selon les patriotes, elle sert parfois de cache aux commandos du GIA. Leur dernière visite remonterait à quelques semaines. Par petits groupes, les combattants intégristes descendent de la montagne pour faire le plein de provisions ou préparer une opération nocturne. Les habitants les voient passer, mais ils se taisent. Les GIA épargnent leur village. Les crimes ont lieu ailleurs. La nuit, les chiens, la peur. Les Algériens disent que leur existence aujourd'hui est écartelée entre deux mondes. Le pays légal, le jour, et le pays de l'ombre, la nuit. C'est de nuit que se déroulent la plupart des assassinats, des embuscades, des massacres. Ce soir, les patriotes ont armé leur kalachnikov. Il y a 2 mois, dans les mêmes conditions, la patrouille essuyait le feu du GIA. On ne voit pas 5 mètres par là. Et la forêt juste en bas. Viens par là, viens par là. C'est le chemin qu'empruntent les terroristes pour monter au village, donc c'est très dangereux. Comme ici, il y a de la lumière. Et là-bas, il fait noir, ils peuvent nous voir et nous, on ne les voit pas. Dans cette vallée de Kabylie, une guerre civile qui ne dit pas son nom a fait près de 300 victimes en 4 ans. Ici pourtant, l'armée algérienne n'a jamais effectué la moindre opération. Reste face à face patriotes et fous de Dieu, la parole est aux armes.